Hello tout le monde, merci de me retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo concernant le permis. Merci d'avoir accroché. Non, franchement, l'administration c'est bien, c'était super organisé, c'était informatisé et tout. Donc vos heures, elles sont sur votre grille horaire. Vous avez votre compte étudiant, votre compte élève là. Vous payez, on voit ce que vous avez payé, ce que vous n'avez pas payé, ce qu'il vous faut, on voit qui est votre instructeur et tout. Et puis en plus, il vous envoie un petit message le jour où vous avez, enfin le jour avant votre cours pour vous rappeler d'y aller quoi. Donc c'est super bien organisé. On dira ce qu'on veut, mais moi je trouve que leur organisation elle est vraiment euh, à 99% quoi. Voilà, parce que rien n'est parfait. Mais vraiment tip top quoi. Et c'est officiel, donc impossible qu'on m'arnaque quoi. Donc on arrive et là je commence mes heures et tout. Et là je suis vraiment désolée. Donc mon moniteur, si tu tombes sur cette vidéo, je suis vraiment désolée. Mais j'ai dit que je n'ai jamais conduit de ma vie. Voilà, parce que j'étais traumatisée. Parce que je voulais pas que ça refasse le même schéma avec l'autre mec et tout. Donc, donc je disais que j'avais genre jamais conduit alors que j'avais genre, je sais pas, une petite dizaine d'heures derrière moi. Donc on reprenait de zéro quoi. Et c'était parfait. C'est exactement ce qu'on a fait, ce que je voulais et tout. On a repris de zéro. Et donc j'ai conduit et j'ai jamais eu de remarques aussi, aussi sévères ou injustes comme ça. Enfin, quand je faisais des erreurs, ben, on me disait juste et puis je corrigeais, puis je conduisais normalement quoi. Genre, enfin, en fait, l'autre moniteur, il m'a fait autant de reproches qu'une personne normale m'aurait fait sur tout mon parcours du permis. Voilà. Donc voilà. Et puis après j'ai passé et malheureusement ça ne s'est pas bien passé parce qu'au bout de mes 30 ans on s'est rendu compte que j'étais pas du tout prête pour passer. Voilà, déjà j'arrivais pas à rouler à droite. Je sais pas pourquoi, je roulais au milieu ou à gauche. Voilà. Impossible pour moi de rouler à droite. Et le pire, c'est que je me rendais pas compte, quoi. Et des fois, je roulais trop lentement aussi. Donc voilà, j'avais vraiment un manque de fluidité. Voilà, de nouveau, mon problème d'autonomie. Euh, je faisais aussi quoi. Oui, des fois, en fait, quand vous êtes en deuxième, vous pouvez vous mettre en première sans vous arrêter. Sauf que moi, je m'arrêtais pour vous mettre en première. Enfin, en fait, j'avais des automatismes qui venaient, mais genre plus lentement. Et là, on m'a dit quoi? Prends 10 heures supplémentaires. Écoutez, au final, oui, je vais prendre 10 heures supplémentaires. Sauf que là, il se passe quoi? Eh ben, la deuxième vague arrive. Et en plus, le jour où je devais passer, eh ben, mon moniteur, il était en confinement parce qu'il s'est chopé le Covid. Donc, bref, j'ai passé en 2021. Donc, vous vous rendez compte de 2017 à 2021 ce qui s'est passé. Hein. On est en 2021. J'attends que ça réouvre et ça a réouvert. Et donc, je fais mes heures et le moniteur était content parce que j'ai bien repris quoi. Et, donc, du coup, j'ai fait, sauf que la sixième heure, on s'est rendu compte qu'il y avait genre un gros souci, on sait pas pourquoi, mais genre j'avais un souci de. Pour tourner à gauche. Genre vraiment. Genre. En fait, et ça, c'est un carrefour. En fait, pour tourner à gauche. Attendez, est-ce que c'est la gauche ça pour vous? Parce que pour moi, c'est pas ça, mais. Enfin, bref. En fait, vous devez. Genre. En fait, si vous avez des petites lignes comme ça, ben, en gros, vous devez faire ça. Et là, comme ça, les gens, ils passaient, les gens qui voulaient aller tout droit, ils passaient et tout. Et sauf que ben, moi, je faisais genre un truc. Je faisais un truc bizarre, quoi. Genre, je faisais pas ça. Je crois que je faisais genre un passage comme ça. Il y a des fois, genre, j'allais carrément en contresens pour faire ça. Et... Enfin, bref, donc j'avais une voiture devant moi et bref, n'importe quoi. Puis sinon, des fois, en fait, quand vous êtes sur une chaussée à sens unique, en fait, vous devez genre méga serrer à gauche pour tourner. Moi, genre, je reste au milieu, ok. Et je me rendais pas compte, hein, c'est ça le pire. Ou alors, quand vous avez une chaussée un peu à sens unique comme ça, ben, et que vous avez des. Vous avez de la circulation d'en face, mais en fait, enfin, bref, moi, je me retrouvais tout le temps dans le sens contraire des gens et tout. C'était vraiment n'importe quoi. Et en plus, je devais me concentrer et tout. Et en fait, oui, des fois, vous devez
pas serrer à gauche parce que c'est pas une chaussure à sens unique. En fait, vous devez rester quand même à votre place et puis tourner. Sauf que moi, bah, genre, je m'en foutais, je faisais ça, quoi. Et donc, faut pas faire ça. Et donc, on s'est rendu compte que c'était vraiment très bizarre. Et puis après, le médecin, il a dit, bah écoute, on va peut-être passer en automatique parce que peut-être que si tu as plus tout ce qui est manuel à gérer, peut-être que visuellement, tu verras mieux et ça ira. On est passé en automatique, genre j'ai conduit comme jamais. Voilà, tout s'est très bien passé et on s'est dit, ok, c'est décidé, on passe l'examen avec l'automatique. Je suis là, ok. Donc on passe l'examen. Et genre même, il m'a fait un petit speech avant et tout pour m'expliquer. Et moi, je suis genre, ok, oui, j'ai compris. Ok, ça va aller, ça va le faire. On passe l'examen. Il se passe quoi? Je tombe sur une chaussure assassinée. Mais on peut dire aussi que avant, j'avais eu cours avant. Et j'avais des trucs bizarres, mais genre j'étais en contresens et tout, je tournais bizarrement. Bref. Et à l'examen, genre j'avais passé deux trucs compliqués où il fallait tourner et tout, et j'ai réussi. Et mon moniteur, il était genre, oh, mais c'est bon, elle a compris, elle va passer, ça va passer et tout, ça va passer. On arrive sur une chaussée à sens unique. Là, vous imaginez qu'il y a des petites voitures. Voilà. Donc moi, je ici. Et en fait, ce que j'aurais dû faire... Non, en fait, c'est pas une chaussée à sens unique. Je dis n'importe quoi, c'est une chaussée à sens unique. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est de me mettre derrière la voiture qui est ici. Et puis, je tourne. D'accord? Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait ça. Genre, je suis restée à gauche et j'ai tourné comme ça. Voilà. Et genre, l'examinateur m'a arrêté. Voilà, fin de l'examen et tout. Genre, voilà, c'est pas bien parce que s'il y a une voiture qui arrive en face, ça ne va pas. Bon, déjà, même si une voiture arrive en face, elle ne pourrait quand même pas passer, mais il fallait avoir l'intention. Donc, ça veut dire que vous vous décalez de quelques centimètres à droite. Et c'est ça, quelques centimètres-là, ils vont vous sauver, vous, et sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et genre, moi, ok, d'accord. En fait, j'aurais dû me rabattre derrière les voitures. Mais... Ok, donc je manque d'attention, on va dire, hein, de bonnes intentions envers la personne qui vient d'en face. Déjà, de un, il y avait personne qui vient en face, et de deux, même si en face, la personne ne peut pas s'arrêter, mais c'est l'intention qui compte. Donc voilà, fin de l'examen. C'était ma première tentative. Et je vous promets, l'histoire elle se termine bien, mais genre, juste là, je suis genre trop deg et tout. Et là, mon leader, il me dit, bah, prends 2 heures et tout pour qu'on revoie ça, et puis passe l'examen. Je prends 2 heures. Tout s'est bien passé, je savais comment tourner et tout, donc nickel. Je passe ma deuxième tentative et tout. Genre, j'ai fait mes manœuvres. Genre, j'ai eu le créneau. Ouais, oui, en fait, première fois, j'ai eu créneau droit et perpendiculaire arrière. Mais je suis contente de ne pas avoir fait le perpendiculaire arrière quand même parce que c'est un truc que je peux faire toute seule et tout. Mais pour après entendre un examen, c'est vraiment des grosses gouttes de sueur, quoi. Donc voilà, je suis contente de ne pas passer dessus. Mais je sais le faire, hein. Mais si on me regarde et qu'on me juge par rapport à ça, voilà. Et après, il se passe quoi? Ben, je conduis et tout. Tout va bien. Je fais mes manœuvres et tout. Genre, j'avais fait manœuvre créneau à gauche. Genre, j'avais choisi un grand espace. Je me dis, ben, comme ça, on est sûr. Sauf que justement, parce que c'est un grand espace et parce que c'est facile, j'ai trop pensé, j'ai trop réfléchi. Donc, du coup, j'avais mal fait la première fois. Et donc, c'était un truc bizarre et tout. Et genre, là, j'avais deux options. Soit je restais sur place et je trafiquais un tout petit peu sur place et tout, et je rentrais quand même dans l'emplacement. Soit je ressortais et je recommençais correctement. Voilà. Moi, je me suis dit, business dangereux si tu prends la première option, parce que peut-être que tu vas te tromper de sens de volant, et peut-être que tu vas faire des mouvements bizarres, et peut-être que le mec, il va faire de patience, donc il va pas te laisser. Mais si tu ressors et que tu refais, bah, tu vas réussir du premier coup. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis ressortie, je lui ai demandé est-ce que je peux recommencer. Il fait, ah oui, bien sûr, je vous avais dit que vous pouvez recommencer. Touche un, je recommence, je vais 3 mouvements, fini, voilà. Et alors du coup, je fais aussi le demi-tour, et là, le mec il me fait, vous faites demi-tour dans cette rue-là. Et en fait, donc quand vous faites un demi-tour, en fait, vous avez le droit de choisir votre emplacement, tant que c'est dans cette rue-là. Et donc en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est d'avancer un tout petit peu pour avoir l'élargissement de la route, et puis faire le demi-tour. Sauf que moi, genre, il m'a dit demi-tour, et ben moi, le demi-tour, je le faisais en 2 secondes, quoi, voilà, genre, directement, sur place, comme ça. Donc lui, il était en mode... il était... qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ici? Pourquoi est-ce qu'elle est pas partie plus loin? Et puis mon moniteur, il fait... Mais il se passe quoi, là? Et moi, genre, je me disais...
bah, je juste voulu tout, quoi, genre, c'est bon, laissez-moi. Et je fais, et là, je me suis rendu compte que j'ai choisi, c'était pas bien ce que j'ai fait, parce que la rue, elle est étroite, dans le sens où il y avait des voitures stationnées, et en fait, je pouvais aller plus, mais sur le moment, c'est autant terminer ça le plus vite possible, quoi. Et donc, je l'ai fait. Et en fait, j'ai fait genre 40 000 mouvements pour faire mon demi-tour parce que fatalement, je pouvais pas faire normalement vu qu'il y avait une voiture stationnée derrière. Et le but, c'est quand même de ne pas rentrer dedans, quoi. Et puis, je voyais mon moniteur avec le pied sur le frein et tout. Mais en fait, il faut savoir que si le moniteur il freine, bah, il y a l'alarme qui se déclenche, donc l'examen est fini. Et donc là, il se passe quoi? Genre, je me dis. En fait, c'est assez. Là, je me dis, ok, c'est bon, t'es trop proche et tout. Et donc, tout s'est bien passé. Donc, voilà, ça m'a un peu sauvée, on va dire. À juger de la distance. Et puis je suis repartie et tout s'est bien passé. Et donc là, on rentrait, elle était dans le centre d'examen, l'examinateur, il allait me donner mon permis. On arrivait sur une autoroute qu'on n'a jamais fait en cours. En fait, c'est une autoroute qui me ramenait chez moi. Et moi, déjà, dans ma tête, j'ai fait une ficelle dessus, quoi. Et en fait, on prenait la première sortie et je me dis, c'est bon, c'est fini. En fait, dans la première sortie, elle me ramène à une deuxième autoroute. Et il faut savoir que moi, quand je monte sur l'autoroute, je stresse déjà. Parce qu'en fait, il faut rouler vite, il faut bien regarder, il faut s'assérer. Et tout ça en même temps, quoi. Et sauf que quand vous roulez vite, bah, votre champ de vision diminue. Mais si vous roulez pas assez vite, bah, vous devenez dangereux pour les gens sur l'autoroute. Donc voilà. Après, genre, ouais, donc moi je me suis dit, bah ok, tu accélères, tu deviens pas dangereuse et tout. Et sauf que là, il y avait des virages et tout, et il fallait que je ralentisse. Mais moi, dans ma tête, je me dis, non, ralentis pas, tu vas pas être fluide et tout, c'est dangereux. Mais justement, c'est ça qui est dangereux, de ne pas ralentir dans les virages. Donc l'examinateur, il était genre comme ça, il s'accrochait à la portière. Bref, et donc là, on sort de l'autoroute, genre tout va bien. Je me suis dit, ok, t'as survécu à l'autoroute. Sauf que non. Là, on sort de l'autoroute. Donc là, il y avait les petits triangles. Oh, pardon. Il y avait des petits triangles de stop là. Et en fait, genre, la voiture, elle était. Et donc moi, je me suis arrêtée et tout. Et en fait, j'ai fait ça. Sauf que c'est pas bien de faire ça parce que là, oh, désolé pour le petit point, vous avez des voitures qui venaient comme ça. Et moi, j'avais pas vu. Alors, on me dit, mais mademoiselle, on roule à droite. Et moi, j'ai paniqué, je sais pas quoi, j'ai fait genre ça. Mais sauf que, on peut pas faire ça parce qu'en fait, j'aurais dû m'arrêter ici au milieu et attendre que les voitures de ici passent. Mais genre, j'avais pas vu. Donc voilà. Donc voilà, j'ai juste fait ça en vitesse et tout. Et c'était dangereux parce que la voiture qui venait, bah, en fait, si elle s'était pas arrêtée, bah, elle aurait cogné, quoi. Et là, j'avais genre deux possibilités. Soit mon moteur freinait et on évitait l'accident, soit la voiture là freinait et mon moteur n'intervenait pas, quoi. Donc ça, c'était fatal parce que je n'ai pas eu mon problème à cause de ça. Alors que tout s'est bien passé, j'étais tellement deg et je me suis dit, mais genre, non, je recommence pas. En fait, j'étais tellement proche du but et c'est ça qui me démotivait en même temps qui me motivait, quoi. Et alors, et là, il y a eu, elle me dit, non, si tu écoutes, c'est chez toi, je le repasserai et tout, parce que voilà. Puis moi, je me dis, bon, ok, je laisse, je le repasse après, parce qu'en fait, oui, le permis a été prolongé jusqu'au septembre 2021. Donc, du coup, je me dis, je vais juste faire ça après, par les vacances, après mes examens de choix et tout, quoi. Et alors, le soir d'examen, m'a téléphoné, ils m'ont dit, bon, écoute, il s'est passé quoi hier? En fait, là, je vois que vous avez pris 6 heures d'auto-école sup, mais vous les mettez loin quand même. Et là, on a peur que vous perdez ce que vous avez gagné et que ce soit trop tard après pour tout ce qui est niveau timing et tout. Si jamais malheureusement vous ratez, bah, du coup, ça ne va pas avec le permis provisoire parce qu'il périme, quoi. Et moi, je dis, bah oui, c'est un tout petit peu à cause de ça aussi. Et voilà, et je voulais faire ça tranquillement après les examens. Et alors, il me dit, et quoi, il s'est passé quoi? En fait, c'est juste parce que. Pourquoi vous avez fait quoi comme erreur? Et moi, j'expliquais. Et alors, il me dit, bah, écoutez, si vous étiez si proche du but et que c'est juste parce que vous connaissez pas la route, ben, genre, retentez, quoi. Laissez pas ça comme ça. Et puis, si c'est juste parce que vous avez échoué, faut pas faire ça. Bon, après, bienveillance ou business, elle-même le sait, moi-même je sais, vous en pensez si vous voulez, mais pour moi c'est une école bienveillante et qui n'est pas du tout dans l'optique de, enfin, de vous prendre de l'argent, mais pas,
prendre l'argent de manière malhonnête, dans le sens où bah, ils sont full aussi, hein. Ils ont plein d'élèves aussi, ils ont plein de clients qui rentrent et tout. C'est une autocole qui a genre 10 000 filiales, enfin 10 000, qui a genre 5 filiales et tout dans le pays. Voilà, elle a pas besoin des petits gens comme moi qui mettent encore de l'argent en plus quoi pour financer le truc. Et puis en plus, genre ils auraient très bien pu se concentrer sur les autres élèves qui passaient parce que j'étais pas la seule prioritaire. Il y a plein qui ont subi la crise sanitaire pour leur permis et tout. Mais voilà, c'est vraiment une autocole qui est vraiment centrée sur chaque élève et tout pour le meilleur. Voilà, pour lui apporter le meilleur et tout, genre avec tout ce qu'ils peuvent. Et les 6 heures d'auto-école, moi je me suis dit, bah écoutez, maintenant avec mon job d'étudiant, je sais pas si je peux les payer d'un coup, quoi, quand même. Mais voilà, on m'a dit de ne pas les placer trop près ni trop loin. J'ai choisi la date. Et ils ont fait quoi? En fait, 6 heures d'auto-école, c'est 3 jours. Ils m'ont mis 3 jours d'affilée. Et puis un examen, quoi. Donc je vous dis, pendant les 4 jours, c'était le rush hein, chez moi. Et donc j'ai conduit. Et me dire, il était un peu dépressif parce qu'il me dit, bah écoute, voilà, on voit bien que ça t'apporte rien, les 6 heures tu les fais parce que t'es obligé de les faire, quoi. Mais ça t'apporte rien de plus, parce que tu fais, voilà, ça va pas plus t'aider, genre tu conduis comme ça, puis tu fais, voilà, quoi. Et il me dit, bah écoute, moi je me tracasse pas pour les manœuvres et tout va bien. Voilà, maintenant, tout ce qu'il fallait améliorer, bah tu t'as amélioré. Maintenant, ce qui te tracasse, c'est que des fois, t'as des petits bugs, quoi. Et tu peux très vite tomber sur une erreur fatale. Genre, c'est-à-dire que vous roulez pendant, je sais pas, 35 minutes, puis après, à la fin, vous avez un truc que vous n'avez pas géré, que moi, je ne sais pas gérer, parce qu'apparemment, voilà. Et c'est ce truc-là qui va me coûter, quoi. Genre, vraiment, le 9,99 sur 20, quoi. Donc voilà. On y va. Je passe l'examen. Et là, je vais rater l'examen. En fait, j'ai passé l'examen il y a 2 jours. Donc, j'ai eu mon permis il y a 2 jours. Et c'est tellement, mais iconique. Déjà, j'avais examen à 8h20 et on m'a dit de venir à 7h50 pour l'inscription. Genre, si jamais genre, il y a plein de gens et tout. Parce qu'il y en a qui passent en filière libre aussi, donc s'il y a des longs fils, puis avec les 1,50 m de distance, puis ça prend plein de temps et tout et tout. Donc je suis genre, ok, j'arrive, 7h45. Je rentre, je m'inscris, enfin j'attends mon moniteur et tout, je m'inscris à l'examen. Et là, il faut faire, ah oui, avant de passer l'examen, vous faire une auto-évaluation aussi, donc vous évaluez votre conduite en fait, mais bon, ça changerait à la note finale. Et puis vous allez, vous attendez l'examinateur. Et là, je vois un examinateur, genre super sympa, il me dit, ah bonjour mademoiselle, moi je suis là, ah bonjour, et j'espère tellement tomber sur vous. Il rentre, il sort, il fait quoi? Il se dirige vers une autre voiture, je suis genre, c'est pas grave. Donc je rentre dans la voiture avec mon moniteur, je fais mes petits réglages et tout. Alors là, mon moniteur, voilà, il me parle un peu et tout pour détendre l'atmosphère. Après, il me dit, tiens, cette examinatrice-là, elle est sympa, mais j'espère que tu l'auras. Après, je vois, ah non, elle se dirige pas vers nous. Ah, moi, c'est pas pour toi, je pense pas que c'est pour toi. Et moi, j'étais là, genre, non, mais je passe l'examen à 8h20, peut-être qu'elle va y aller, et dès qu'elle rentre, mais c'est pour moi. J'ai vraiment de l'espoir. Et en fait, après, là, mon examinateur, il est arrivé. Genre, il a ouvert la portière, mais genre violemment et tout. Genre, est-ce que c'est bien réglé chez vous? Est-ce que tout est réglé? Moi, je suis genre, oui, tout est réglé. Après, on ferme la portière. Puis, en fait, je sais pas pourquoi ils sont déjà stressés et à la bourre alors qu'il est genre 8h du matin. Mais je sais pas, genre, enfin, on passe une mauvaise journée à 8h du matin, je sais pas. Et après, deuxième fois, il arrive genre 8h10, comme ça. Et tout, il me dit d'abaisser ma fenêtre. Donc du coup, j'abaisse ma fenêtre. Puis alors, il me dit, est-ce que tout est réglé? Est-ce que vous savez comment vous êtes bien installé dans le siège et tout? Je dis, oui. Et en fait, je pensais que c'est une question de théorie. Parce qu'en fait, avant de conduire, on a des questions de théorie. Donc, est-ce que vous êtes bien installé? Comment est-ce que vous savez que vous êtes bien installé? Pression des pneus, les commandes et toute la voiture. Genre, il a posé genre aucune question de théorie. Et moi, je dis alors, oh, d'accord. Après, il m'a dit, ouais, cligne droit, cligne gauche, frein et tout. Genre, vraiment, klaxon aussi pour vérifier que la voiture est en état de marche. Et donc après il m'explique l'examen, il me dit, vous avez des questions? Moi je suis genre, non, tout est clair. On y va. Voilà, donc pas de questions en théorie. Mais bon, c'était la 3e fois que je passais, donc questions en théorie, j'ai passé partout, donc je connaissais tout, quoi. Donc calmez-vous aussi. Et genre, ouais, je vous sens bien, là, les petits gens qui sont indignés et tout, oh, elle a pas de questions de théorie. Ben,
j'en ai eu 2 fois et j'ai répondu juste. Et puis de toute façon, c'est pas ça qui fait que vous ratez ou pas l'examen, quoi. Et donc on sort du centre d'examen, je roule genre 200 mètres. Plus tard, il y a quoi? Il y a genre un céder le passage. Et donc d'habitude, avec mon heures, on s'arrête là-bas, on s'arrête, on cède le passage et on y va, quoi. Sauf que là, 8h13, heure de pointe, il y avait genre une grande file de voitures devant et enfin, au milieu de la file, il y avait un trou. Et en fait, il fallait se mettre obliquement vers la gauche dans le trou et puis bien regarder les voitures et puis passer. Donc là, il me dit, ouais, attention, il y a une voiture qui passe super vite et tout, on voit pas bien. Bon, écoutez, moi, je fais genre 1m56 et tout, donc niveau vision, c'est très réduit. Et alors, du coup, on passe et il me dit, voilà, je vous aide plus pour l'examen, vous faites le reste tout seul. Et je dis, oui, d'accord. Donc voilà, ouais, je suis contente qu'il m'ait aidé. Et je suis aussi contente qu'il n'ait pas pris ça comme un échec d'examen, mais genre, vous imaginez, mais genre, arrêter l'examen après 200 mètres, mais c'est tellement horrible. En fait, c'est déjà arrivé à quelqu'un, genre, et le mec, il devait céder le passage, et en fait, c'était une heure de pointe aussi, et genre, il y avait plein de voitures qui passaient, et en fait, à un moment, il a genre perdu patience, il a pris le risque, il a foncé pour vite tourner, et mon auditeur, ben là, il a freiné pour arrêter, donc c'est, l'alarme s'est déclenchée, et donc, il est retourné au centre d'examen, et donc, c'est tellement un truc que personne ne veut que ça arrive en fait. Donc voilà. Puis après, on y va, on roule et tout. Je fais genre ma manœuvre. Et il se passe quoi? Ben, il y avait des gens qui se sont emballés. Ah oui, et un jour, si vous voulez, je ferai une vidéo où je raconte mes anecdotes en autre école parce que c'est iconique aussi. Mais ouais, et genre là, les gens ils me klaxonnaient de derrière et tout, ils s'emballaient. Et puis le mec dit, oh, vous tracassez pas, mademoiselle, faites votre truc et tout. Moi, je suis genre, ok. Et alors, ils étaient là à discuter. Ah, mais je comprends pas, ces gens impatients et tout, c'est quoi leur problème? Tout, voilà. Les gens s'impatientaient, ils klaxonnaient. Moi, je faisais ma... En fait, je pense pas que j'étais lente. Je pense que j'étais juste sécurisante. Je l'avais pas réussi. Enfin, en fait, je suis rentrée du premier coup, mais je suis pas rentrée bien du premier coup. Donc, en fait, je devais encore plein de petits réglages sur place, quoi. Mais bon, voilà. Puis à un moment, genre, les gens ils passent, et puis il y a un mec qui passe à côté de la voiture, qui est là, qui commence à être genre très impoli et tout. Et alors, exact, c'est genre, ah bah, écoutez, monsieur, vous faites pas des gestes très gentils là. Et donc voilà, donc les gens sont mal sans moi pendant que je fais mon créneau, alors que je suis en plein examen, quoi, genre. Voilà. Et après, ils ont dit que ouais, ça dépendait des quartiers, des gens et tout. Voilà. J'ai dû aussi faire un demi-tour, mais que je n'ai pas fait parce que on n'avait pas le temps. Enfin, déjà, avec le Covid, tout l'examen a été réduit à 35 minutes au lieu de 40. Et puis en plus, c'était une heure de pointe au niveau route et tout. Bah, c'était chaud pour trouver la bonne route pour faire le demi-tour, quoi. De toute façon, il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles je n'avais pas fait mon demi-tour. Et puis, il n'avait pas besoin de ça pour savoir que je roulais bien, quoi. Donc, enfin, bien que je roulais correctement. Et donc, et je roule toujours maintenant. Et après, on est parti et tout. Et à un moment là, on arrive dans un rond-point. Et avant le rond-point, il y avait un gros trou. Et il me dit, roulez pas sur le trou, évitez le trou. Et moi, déjà, j'étais genre, mais il est où le trou? Et après, il me dit, mais bon, faut pas éviter autant que comme le bus l'a fait. Et je voyais le bus, et je me dis, ah, ok, donc je dois me décaler comme ça. Ok, donc, nice. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait une voiture de derrière. Et donc, moi, j'allais à droite après. Et en fait, la voiture de derrière, elle allait tout droit. Mais si elle tournait aussi, bah, c'était un genre dangereux ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas trop compris. Mais donc, apparemment, je devais mettre le clignotant à droite et tout. Pour resserrer à droite. Enfin, voilà. Puis après, dans le rond-point, il y avait un camion qui me laissait passer. Mais enfin, moi, j'essaie d'évaluer pour voir s'il me laissait vraiment passer aussi. Il avançait juste lentement. Enfin, voilà, et donc ça, c'est pas bien, prise de décision pas assez claire, pas assez rapide. Bon, déjà derrière on me klaxonne, donc je passe quoi, tranquillement. Et puis après on rentre à l'examen, enfin on rentre dans le centre d'examen et tout. Et en fait, je reconnais la route pour aller dans le centre, et je me suis dit, mais j'ai pas fait mon demi-tour, donc il a arrêté l'examen, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'étais en train de penser à tous les trucs mal que j'avais fait. Je me dis, mais
est-ce qu'à un moment j'ai roulé trop vite ou pas, mais si j'avais roulé trop vite, ben, il me l'aurait dit. Puis, enfin, je sais pas, genre, personne n'a arrêté l'examen, donc en fait, je me suis dit, bah, ok, bah, t'as pas réussi. Enfin, t'as eu peut-être quelques petites remarques et tout, mais pas d'arrêt net de l'examen. Mais est-ce que t'aurais fait un truc mal sans le savoir? Mais, euh, mais c'est quand même éliminatoire. Mais j'étais dans pour rentrer et j'étais pas bien du tout. Vraiment pas bien. Ok, j'ai fait quoi? Et en fait, j'étais en train de penser à tout ce que j'ai fait de mal. Et j'étais tellement dans un mood bizarre que même me garer en épi, j'ai réussi à le faire du premier coup, quoi. Alors que, ouais, déjà, on n'a jamais appris à se garer en épi. Je sais qu'en France, c'est une manœuvre qu'on apprend et que c'est obligatoire. Mais genre, en Belgique, je sais pas, on le fait un peu au feeling, je pense. Mais moi, genre, déjà, j'avais pas le feeling. Et donc, du coup, chaque fois qu'on se gare en épi, bah, en fait, on se gare en épi une fois. C'est pour aller dans l'examen. Donc, moi, je vais me garer, mais genre, vraiment, genre, comme ça, visuellement, quoi. Genre, sans repère ou quoi. Genre, je regardais, je me dis, bah, ça passe peut-être comme ça, bah, bref. Et donc là, je me mettais en épi, mais genre vraiment du premier coup, et genre, j'avais tellement confiance, je me mettais en parking et tout. Genre, ok, c'est bon, j'attends vos critiques. Et là, les critiques sont arrivées. Et alors, je me dis, mais d'accord, la fameuse phrase, on ne désespère pas et on retente sa chance, va arriver. Et je me dis, c'est bon, allez-y, dites-le. Et après, il fait une pause. Et je me dis, ok, c'est là qu'il va lancer la phrase. Après non, la dernière phrase, c'est quoi? C'est, mais tout le reste, c'est bon, donc c'est réussi. Je vous jure, les gens, moi j'étais là, j'étais tellement choquée, j'y croyais plus. Et tout, je me disais, enfin, bref, beaucoup de questions sont passées dans ma tête. Et alors, alors moi, j'ai juste, j'étais en train d'avoir des notions, puis il a dit, mais pleurez pas. Et moi, maintenant, on va trop tard. Et donc, du coup, il est parti vite, parti aller chercher les papiers et tout. Et le motif était genre super content. Il était, mais je suis tellement content pour toi. Et tout. Et il me dit, mais tu sais, enfin, genre, il a cité un moment de ton parcours, il m'a dit, mais dès que t'as passé ça, moi, je savais direct que t'avais réussi, quoi. Direct. Et moi, genre, mais moi, je sais pas, j'ai réussi, enfin, j'ai pas fait le demi-tour et tout, il me l'a pas laissé faire, donc je sais pas ce que j'avais fait de mal. Et bref, j'ai dit un tout petit peu quand même. Et alors, là, il m'a dit, bah, on va prendre, elle me dit, tu vois, tiens, un cadeau de l'autogol, et on prend la photo. Donc, en fait, avec son moniteur, quand vous réussissez votre examen, bah, vous avez votre petite photo officielle et tout. Enfin, peut-être que je la reposterai sur Instagram, enfin, je sais pas encore bien. Et puis, en fait, bah, vous avez votre tête avec, un truc de l'effigie de l'auto-école pour dire que vous avez réussi, et puis on vous félicite et tout, sur le site et tout, etc. Donc voilà, genre c'était mon petit cadeau et tout, voilà. Je fais pas de la pub pour l'école, là, je suis pas sponsorisée, mais... Donc en fait, ça, il faut l'accrocher sur les petites ventilations, là, je crois. Enfin, bref, donc voilà. Donc si un jour mon autographe veut me sponsoriser, je ne serai pas de refus et je ferai de la pub pour vous avec plaisir. Mais donc moi j'étais genre, mais attends, je vais essuyer mes petites larmes d'abord et puis on fait après ça. Et après, mais non, c'est plus naturel comme ça, c'est mieux. Donc voilà, on dirait qu'on tourne un drama. Donc les gens qui regardent les cadres, moi je sais de quoi je parle. Et donc voilà, genre gros plan sur la tronche et tout, avec les petites larmes. Bref. Et après, ouais, on a repris notre photo donc de moi bah, debout devant le véhicule de l'auto-école et tout. Donc voilà, et après, bon, il a eu un examen après, donc il a pas dû me dire beaucoup de choses comme d'habitude. Mais bon, bah, moi je souhaitais bonne route et puis que tout aille bien pour moi et que je roule quoi. Mais voilà, c'était tellement. Voilà, c'est tellement incroyable et tout. Et même maintenant, je me dis, mais imagine, en fait, tu l'as réussi sur un malentendu et. Et après, on va se rendre compte et on va te téléphoner pour rendre le permis. Ou alors, en fait, t'as raté, mais le mec, il s'est trompé, il a dit que t'as réussi. Et donc, il va retourner chez toi pour reprendre le papier. Et moi, je sentais l'examen, je lisais vraiment le papier pour voir si j'avais bien réussi, si j'étais pas en train d'être content pour rien, en fait. Et donc du coup, non, j'ai réussi. Et je pense que personne ne viendra me récupérer le papier pour dire que j'ai raté. J'espère. Et donc voilà, c'est bien. Je peux conduire, donc il faut juste que je demande la carte, quoi, maintenant, parce que j'ai les papiers pour demander la carte. Et donc voilà.
Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mon expérience pourra aider certaines d'entre vous qui passeront le permis. Franchement, accrochez-vous. Et c'est vraiment très dur de voir le bout du tunnel parce que vous vous dites, mais est-ce que j'investis encore jusqu'au bout pour y aller, ou est-ce que c'est vraiment une perte de temps et autant arrêter maintenant pour ne plus perdre d'argent, quoi. Mais franchement, quand vous êtes dans ce cas-là, repensez à tout ce que vous avez traversé et vous comprendrez que c'est tellement pas le moment de s'arrêter, quoi. Et parfois, il faut juste forcer un tout petit peu plus pour l'avoir. Et c'est la persévérance qui va vraiment vous sauver. Et la deuxième chose qui va vous sauver, c'est de ne pas faire les erreurs de débutante que j'ai faites. Mais si vous voulez, je vous ferai un petit récap de mes erreurs de débutante. Et voilà, quoi. Donc, que tout aille bien pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, soyez prudents sur la route. Et on se revoit pour une autre vidéo. What should